gars, on se retrouve sur le spot, 6h15 du matin. Aujourd'hui on va chasser le prédateur sur l'épave. Lever du soleil derrière, sur l'Italie. On est au Cap Corse. J'espère qu'on va faire du poisson et que la vidéo vous plaira. Allez, ciao les gars. On commence donc par de l'indienne au bord, mais on va rapidement se rendre compte que le vent et les courants ont une nouvelle fois ramené les méduses au bord. On va donc s'éloigner un petit peu, faire quelques coulées sur des poissons, puis commencer les agachons en vue d'arriver sur l'épave. Allez, c'est parti, on commence les agachons, on va voir ce que ça donne. Le soleil commence à se lever, malheureusement il est de face, ce qui est obligatoire au vu de la mise à l'eau pour se rendre à l'épave qui est un peu plus loin au large. Sur cet agachon, face à cette jolie pierre un peu plus en amont, je vais voir tourner une dorade et quelques sards qui semblent assez curieux mais qui ne voudront pas s'approcher malgré les agachons à multiples reprises. C'est peut-être signe de bon augure. On va voir ce que ça donne sur l'épave tout à l'heure. J'étais tranquillement en train de chercher un poste d'agachon quand je vois soudain un joli sard qui me passe entre les jambes. Je décide donc de rapidement lui couler dessus. Malheureusement, il va fuir comme vous allez le voir et il va aller se mettre à trou. Et là commence une longue recherche avec mes deux coéquipiers. On va enchaîner les coulées pendant plus d'un quart d'heure sur cette pierre. On va réussir à le distinguer à deux reprises. Malheureusement, il sera plus malin que nous et arrivera à se glisser tout au fond de la pierre avant qu'on ait pu y glisser le fusil. C'est comme ça, on continue et la prochaine sera meilleure. Ça y est, on approche de l'épave. Je demande donc à mes deux coéquipiers de reculer dans mon dos pour ne pas faire peur aux poissons. Puis je commence à me ventiler pour préparer mon agachon qui se déroulera sur une dizaine de mètres. La mange est présente, il y a pas mal de petites castagnoles. Je fais donc des appels de gorge pour essayer d'attirer les poissons. Malheureusement, rien n'est venu sur les 4-5 agachons que j'ai réalisés en avant de l'épave. Je suis désormais au-dessus de la fameuse épave, qui est celle d'un bombardier allemand maraudeur B-26, qui date de la guerre. Je trouve que ça fait vraiment des moments magiques sous l'eau. Je vais donc vous laisser la séquence en entière, que vous puissiez profiter un petit peu des images que ça propose. Et je vais donc continuer à réaliser une dizaine d'agachons sur ce spot, et je vous laisse apprécier les images.
Calme plat. Là on est sur l'épave. Ça fait 20 minutes, une demi-heure que j'enchaîne les agachons. Il n'y a rien qui vient. Il y a de la mange mais c'est petit. Elle n'a pas l'air très excitée. Je vais essayer d'insister un peu et puis sinon on fera des belles images. Et on ira chasser à l'indienne au bord. Malheureusement, ce jour-là, la thermocline est un peu haute, aux alentours de 8 mètres, tandis que l'épave, le haut de l'épave est à 12 mètres et le bas à 13 mètres. C'est donc un petit peu haut pour les prédateurs et on essaiera de revenir d'ici une semaine en espérant qu'elle soit aux alentours de 12 mètres, ce qui est à peu près la bonne profondeur pour les prédateurs tels que des dentis ou des cérioles, comme avaient vu mes deux coéquipiers l'année dernière. Comme vous le voyez, cette épave, c'est une épave d'avion. Et en fait, c'est une aile simplement, donc il n'y a pas de réelle cavité ou de pièce dans laquelle on aurait pu rentrer. Simplement une aile posée au fond, donc je vais m'amuser à passer un petit peu en dessous et je vous laisse regarder les images. Je m'apprêtais à réaliser une séquence en totale apnée sur cette épave avec mon coéquipier qui me filme, quand j'aperçois un joli bécofino de la surface qui musote sur l'épave. Je lui emprunte donc son fusil et descends pour faire une belle coulée sur ce sard que je vais prélever.
On a quitté l'épave, on se retrouve un peu plus au bord, principalement à l'Indienne, avec un coéquipier qui longe le bord et nous autres qui sommes un peu plus éloignés. Quand celui-ci aperçoit un sar au détour d'une pierre, et j'ai donc filmé son tir, et nous avons aussi son point de vue que vous allez voir juste après, avec un très joli tir de loin pour ce joli sar. Malheureusement, le sar était pris un peu bas dans le ventre, et il a réussi à se décrocher lorsque mon coéquipier a voulu le tuer. Il est donc parti à trous, et nous avons passé plus d'une demi-heure à essayer de le trouver, car il était très compliqué d'accès. Et nous avons finalement réussi à l'avoir, et nous étions contents car nous n'aimons pas laisser un poisson blessé derrière nous. On continue, et cette fois-ci c'est moi qui aperçois un sar sous une pierre. Je décide donc de couler sur lui à la verticale le plus silencieusement possible, et assure le tir. Le temps de recharger mon fusil, j'aperçois une nouvelle fois de la surface un gros rouget. Je décide donc de couler un peu plus loin de lui, je dirais environ 4-5 mètres, et de glisser lentement sur le fond, au-dessus des Posidonies, tout en étant camouflé, ce qui me permet d'avoir un meilleur angle de visée, en étant quasiment à l'horizontale du sol, tout en ne l'effrayant pas. Et on termine cette vidéo par ces belles images de deux corbes que j'ai vues dans les Posidonies. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos avec une très très belle prise. À bientôt!